Voilà, donc le deuxième volet avec cette entrevue avec le juge, enfin c'est pas une entrevue, c'est une audience carrément, il va falloir pour que la sœur qui a donc tenté d'obtenir 4 ans de loyer un peu plus gratuit en vivant dans la maison de maman, maintenant est obligée de les payer ses loyers. La somme commence à être un petit peu importante puisque ça représente globalement ce que moi je dois payer à l'aide alimentaire, là où la juge s'est trompée en fait. Et a pris mon chiffre d'affaires au lieu de prendre mon bénéfice. Donc ça devient une idée qui peut être intéressante dans le sens où ça permettrait au département de récupérer cet argent-là pour pouvoir payer l'ensemble des l'EHPAD de la mamie sans être obligé de nous casser les pieds en nous demandant de l'aide alimentaire. Ça, sur le papier, l'idée est bonne. Maintenant, en réalité, le juge a donné donc à la sœur jusqu'à la fin du mois en cours, c'est-à-dire la fin du mois avril, pour fournir et les documents et les engagements. Parce qu'en plus, il y avait des documents importants qui s'appellent les comptes de gestion qui n'avaient pas été donnés depuis 3 ans. Et à partir de là, le juge prendra ses dispositions et mettra en place ce qu'il faut, de façon à ce que les prélèvements soient faits ou qu'il y ait un emprunt qui est fait. Voilà. Après, c'est complètement à l'organisation de chacun. Sauf que tout ça, ça va prendre du temps. Il va y avoir une nouvelle personne qui est une professionnelle qui sera donc tutelle de tout ça. Donc ça va lui prendre du temps aussi. Donc tout ça, même si l'affaire avance, le problème c'est le temps. C'est qu'en fait moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que financièrement c'est super court, parce que le projet que j'ai avec mon investisseur, lui il est en train de piaffer parce qu'il est en train de dire voilà, moi j'aimerais bien le mettre en route, mais tant que ça c'est pas réglé, je peux rien faire. Voilà, tout ça c'est vraiment la seule chose où il faudrait que ça ne joue pas, ça joue en ma défaveur. Donc c'est vrai qu'on est en train de se poser la question sérieusement de porter plainte au civil, parce que le fait d'avoir triché avec ces histoires de loyer, ça a enclenché tout le phénomène de l'aide alimentaire, et derrière de la juge qui se trompe, et derrière de moi la mise dans une situation financière pas possible, et qu'il n'y a pas de raison que moi je me retrouve tout seul à me retrouver dans une situation ubuesque, alors que au départ, si les choses avaient été faites dans les règles de l'art, on n'en serait certainement pas là. Soit dit en passant, quand même, il y a plus de 3 ans, quand nous avions rencontré l'autre juge des tutelles, puisque ça a changé entre les deux, et qu'on avait dit que moi j'avais voulu dire que cette chose-là serait peut-être une bonne idée, de s'organiser et de mettre à louer ou à vendre cette maison, la juge des tutelles avait piqué un phare et elle m'avait bientôt mis en prison. C'était vraiment à peu de choses près, tu vas y passer, comme si j'étais, je sais pas, voilà, comme si j'avais été irrespectueux, alors que vraiment j'ai fait les choses naturellement comme je le fais d'habitude avec tout le monde, et ceux qui me connaissent savent bien que c'est pas du tout mon style. Donc j'avais été d'abord étonné, après j'avais été choqué, et après je m'étais dit de toute façon la justice ici pour être traitée comme ça, je vois bien l'intérêt. Vous êtes comme moi, je pense que si on commence à être non respecté, à partir de là on n'a plus besoin, on n'a plus envie d'avoir des contacts avec des gens qui ne respectent pas les autres. Voilà. Mais si j'avais pu aller au bout de ce que je voulais expliquer, on n'aurait certainement pas eu ce genre de souci-là aujourd'hui, et on aurait certainement fait des économies d'énergie, de temps, et moi j'aurais pu mettre en place mon projet beaucoup plus rapidement, etc. Voilà, tout ça avec des si, mais comme quoi, prendre des décisions aujourd'hui, il faut bien réfléchir parce qu'elles ont des impacts plus tard, et même quelquefois, dans le cas-là, 4 ans plus tard, et quelquefois aussi des dizaines d'années plus tard. Voilà, sur ces bonnes paroles, on se retrouve pour la suite des événements. À bientôt.